Salut à toutes, salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle interview. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, le coup de tonnerre il a retenti dans tout le monde entend sa place. Jérémy a été éliminé mais après un superbe parcours, 39 victoires, 39 600 € de gains, il est parmi les plus grands vainqueurs de son émission, mais pas seulement, il a rattrapé également des classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie. Vous retrouvez tout ça sur legendesdesjeuxtélé.com. On en reparlera bien sûr en conclusion de la vidéo plus en détail, car l'objet à présent c'est l'interview que je réalise avec lui. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Comment tu vas Jérémy? Super bien, très content de vous parler, là, d'avoir l'occasion de m'exprimer après mon aventure, c'était super. Ah ouais, une belle aventure, hein. Franchement, tu peux être fier de toi. Hein. Merci. Quand même, c'est 39 victoires. Comment est-ce que tu te sens après toutes ces émotions pendant toutes ces émissions, toutes ces semaines? Ouais, je suis ravi d'être allé aussi loin parce que je m'y attendais pas du tout à la base et puis Oui. maintenant détendu, au relax, c'est quand même assez stressant malgré tout et assez éprouvant de faire cette émission. Voilà, le rythme est soutenu quand on tourne et voilà, une fois qu'on a perdu, voilà, la pression redescend et on est plus zen, on va dire. Et oui, forcément, après que le tournage ait lieu, on est plus zen. Mais bon, il faut voir que tu as fait une grosse proposition quand même, 9 000 €. Oui, Comment tu as vécu un peu ce moment où cette proposition t'a été refusée? oui, en fait, je sais pas, j'avais comme un pressentiment, Oui. je savais que c'était une challenger forte, j'avais D'accord. essayé de lui donner la question la plus difficile, mais les questions, je me rappelle, sur ce thème-là, n'étaient pas forcément très discriminantes pour qui avait bien révisé son thème. Et puis voilà, ma challenger a fait un très beau parcours sur ces questions, j'avais bien estimé son score, ça m'avait bien mis la pression, donc j'ai senti voilà, que c'était mal barré pour moi, on va dire. Donc j'ai réfléchi dans ma tête en parallèle à ce que j'allais pouvoir lui proposer. Je lui ai proposé effectivement une grosse somme, ça lui aurait fait 11 000 en tout puisqu'elle avait fait 20 points. Et Isabelle m'a dit bah non désolé, ça fait 15 ans que j'attends d'aller dans ce fauteuil, donc je le prends. Moi j'avais fait exactement la même chose avec Samuel, donc voilà, j'aurais espéré qu'elle accepte de partir avec l'argent forcément parce que je serais bien resté plus longtemps dedans, mais c'est le jeu, je l'ai accepté et puis elle a très bien joué, elle a vraiment joué comme il fallait pour moi me mettre en difficulté et me faire un petit peu perdre mes moyens, donc voilà, je la félicite encore et puis je ne veux pas du tout, c'est le jeu et j'aurais fait exactement comme elle puisque c'est ce que j'avais fait moi face à Samuel à l'époque. Oui, tout à fait. Puis on va voir si ça se trouve, elle va réaliser du coup un très long parcours également. Hein. Oui, Qui c'est sait? toujours le suspense quand on décide de monter dans le fauteuil, on a toujours un peu peur de au moins surpasser ce qu'on nous a proposé, mais je pense qu'elle a largement le potentiel pour, en tout cas moi je l'avais identifiée au départ comme étant une concurrente sérieuse et je pense qu'elle va faire un parcours également. Oui, on va suivre ça de près, bien sûr, dès demain à midi sur France 2. Du coup, on avait compris lorsque tu as battu Samuel que tu rêvais de faire ton moment de sa place, d'être champion, parce que tu avais refusé à l'époque, comme tu le disais, une grosse proposition. Pourquoi est-ce que tu rêvais de tenter cette émission? En fait, c'est un jeu qui m'a toujours plu. Je l'avais découvert quand j'étais étudiant, donc ça commence à dater. Hein. Je crois que je regardais ça en 2007 ou 2008. J'y jouais pendant les pauses sur mon ordinateur à l'époque. Je crois que ça n'existait pas encore sur mobile. Oui. Et puis donc c'est une émission que je suivais quand j'étais étudiant. Quand j'ai travaillé, je n'avais pas forcément l'occasion de la regarder. Ensuite je suis un peu parti à l'étranger, mais à mon retour en France en 2019, je retombais dessus le week-end et puis j'ai eu envie j'ai eu un passage entre deux jobs où j'avais du temps libre et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance tout simplement puisque j'ai du temps. Si jamais par chance je deviens champion, ça me laissera l'opportunité d'essayer en tout cas d'aller le plus loin possible. Donc j'ai passé, je me suis inscrit sur internet et j'ai passé le casting. Et te voilà du coup après avec ce beau parcours de 39 victoires. Est-ce que c'était ton premier jeu télévisé? Oui, c'était mon premier jeu télé.
j'avais jamais vraiment pensé à en faire un. Voilà, quand on travaille, on n'a pas forcément le temps. Je sais qu'il faut être pas mal disponible, surtout des jeux avec cette mécanique de champion. Hein. Si jamais on gagne, il faut rester. Donc voilà, c'est vraiment le fait que j'étais dans l'expectative, j'attendais d'avoir une formation qui arrêtait pas d'être repoussée. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'optimiser ce temps et essayer d'aller gagner un peu d'argent à la télé. Ah bah ouais, et là pour le coup tu as été gâté, hein, presque 40 000. Ouais, c'était inespéré, je m'attendais pas à gagner du tout. En fait, en vrai, j'y allais vraiment pour. J'avais vu que le cadeau du Challenger c'était une Thalasso, donc j'y suis allé en me disant bon, si je suis sélectionné, je révise à fond et j'essaye d'aller en finale pour avoir ce cadeau-là. Mais je connaissais bien le jeu et je me disais bon, si j'arrive en finale, je vais forcément tomber sur un thème très difficile, enfin le thème dont on veut pas. Moi, je m'attendais à tomber sur les champignons ou un truc comme ça. Et c'est là où j'ai eu vraiment de la chance. Je suis tombé sur mon thème, enfin Samuel m'a donné mon thème préféré. Ah ouais. Vous pouvez pas le deviner, hein, forcément c'est le jeu aussi. Mais c'est ce qui m'a fait gagner, parce que clairement sur les autres thèmes, je ne l'aurais pas battu. C'est ce que disait Marie-Christine, hein, lors de diverses interviews. Parfois, il y a un certain alignement des planètes. Oui. Voilà. Il y a cette chance que les choses se passent d'une certaine façon. C'est exactement ça. Et puis j'étais dans une phase vraiment de gain, parce que je disais, j'ai jamais fait de jeu télé, mais le mois d'avant, j'avais fait un jeu, ou même le mois même, j'avais fait un jeu à la radio. Ah oui. Un jeu à la radio où il fallait répondre à des questions en rafale sur une année particulière. J'avais eu l'année 2017 et j'avais fait 10 bonnes réponses d'affilée. Ah ouais. Donc j'ai gagné non pas un, mais 2 cadeaux, parce que voilà, quand on gagnait 10 bonnes réponses d'affilée, on avait un gros cadeau en plus. Donc je venais de gagner un iPhone et un week-end pour 4 à Disneyland. Donc j'étais dans un bon mood et dans une phase de chance, on va dire. Donc je me suis dit on verra bien ce qui se passe, mais c'est vrai que les planètes étaient clairement alignées ce jour-là. Ah bah, donc beaucoup de positifs hein, entre voilà, du coup ta grande victoire à la radio, puis ta victoire là, ton bon parcours dans Tout le monde prend sa place. Est-ce que tout ça te donne envie aujourd'hui de tenter d'autres jeux télévisés? C'est vrai que forcément, du coup, moi je m'y attendais pas, mais c'était une expérience super fun, quoi. Au départ, j'étais hyper stressé. Enfin, c'est pas du tout dans ma nature d'être dans le centre de l'attention, de m'exprimer en public, etc. Donc au départ, hyper stressé, mais au final, au fur et à mesure que les émissions s'enchaînent, on y prend goût. Voilà. Après, moi, j'estime, même après avoir fait 39 victoires, j'estime pas non plus être un as de la culture générale. Enfin, j'avais mes points forts et le jeu fait qu'on peut, en sélectionnant bien ses thèmes, en handicapant les opposants, bien s'en sortir. Donc voilà, je ferai jamais question pour un champion, j'ai clairement pas le niveau. Après, il y a certains autres jeux comme le jeu de TF1, les 12 coups de midi, ça j'aimerais bien évidemment, où tout le monde a son mot à dire, parce que voilà, moi je fais des mots fléchés, les définitions, ce genre de jeux là qui font appel à ce type d'exercice mental, ça pourrait m'aller. Donc on va voir si je retrouve pas de boulot rapidement. Si on me propose d'en faire d'autres, pourquoi pas. Voilà, sachant que quand même tout le monde veut prendre sa place, c'était vraiment mon jeu de prédilection, parce que je connaissais bien la mécanique, je savais bien comment m'en sortir, même en n'ayant pas un niveau, une culture générale fabuleuse. On l'a vu, hein, tu étais plutôt à l'aise en finale. En tout cas, tu avais l'air sûr de toi, enfin, par rapport au choix que tu donnais aux candidats, aux challengers, par rapport au score estimé. Ouais, c'était quand même. Oui, souvent, en fait, ça dépend. J'étais vraiment stressé quand ça arrivait rarement, mais il y a parfois 4 thèmes qu'on déteste ou qui nous inspirent pas du tout. Ah oui. Et là, ça arrivait rarement, mais généralement, dans ces cas de figure, j'en prenais un par défaut. Et je faisais des scores très limites ou des égalités. J'ai eu chaud plusieurs fois parce que, voilà, parfois, aucun thème me plaît. Mais c'est vrai que souvent,
souvent, dans le lot, il y en avait quand même un qui m'allait plus ou moins, et là j'étais plus serein, plus confiant, et ça me permettait voilà, de répondre calmement. Au niveau de l'estimation des scores, moi je m'en sortais pas mal. Généralement j'ai les 3 premières questions, même sur des thèmes un peu difficiles, donc je peux au moins estimer ces 3 premières. Pour les 3 questions de la fin qui sont plus difficiles, forcément c'était souvent du pif l'estimation, mais ouais, sur la plupart des finales, j'estimais assez justement le score, ce qui me permettait de moi jouer un peu tactiquement sur les carrés, les caches. Parfois je prenais des caches, je savais qu'ils étaient un peu risqués, mais voilà, en ayant plutôt bien estimé le score de l'adversaire, je savais que je pouvais me le permettre, mais voilà, c'était en tout cas un exercice assez, même s'il est très stressant parce qu'on joue quand même tout dans sa place, assez marrant à faire. Oui, tu as pris un certain plaisir à vivre tout ça. Carrément, Senti, hein. Il y a des, j'ai considéré ça comme un CDD, Oui. un CDD, mais super drôle et super lucratif. Donc c'était clairement une bonne expérience. Je savais que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, donc j'ai essayé d'en profiter à fond. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tu as bien profité de ton parcours en ayant donc pris le titre à Samuel. Est-ce que tu avais un peu suivi son parcours avant ton arrivée? Alors Samuel, je l'avais vu quelques émissions comme ça le week-end, mais je peux pas dire que j'ai suivi tout son parcours. Les rares fois où je l'avais vu, enfin, je savais qui commençait à avoir, je sais plus, à l'époque où je l'ai vu, 50, 60 victoires, donc il était forcément impressionnant et difficile à battre. Moi, il m'avait paru très très sympathique et d'un excellent niveau. Donc quand je suis arrivé sur le plateau, enfin dans les coulisses d'abord de l'émission et que j'ai vu qu'il était toujours là, je me suis dit oula, ça sent mauvais. Genre, comme d'habitude, tous les candidats espèrent que quand ils arrivent, le champion est changé, qu'il soit moins bon, etc. Là, c'était Samuel, donc j'y allais sans trop y croire quand je l'ai vu. Et puis, voilà, le destin a fait que j'ai eu de la chance, mais c'est clair qu'au départ, j'étais pas rassuré. Après, de la chance, tu as quand même réalisé 39 victoires, donc... Oui, j'ai quelques connaissances quand même. Oui, voilà, c'est ça. Hein. On va dire que, Oui. comme les gens ont dû le remarquer, moi, tout ce qui est culture, ciné, série, c'est mon point fort, clairement. Oui. Quand j'étais jeune, stagiaire, rédacteur sur un site internet de ciné et de série, donc ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Donc évidemment, quand j'avais des thèmes en lien avec ça, c'était du pain béni pour moi. Et heureusement, j'en ai eu pas mal. Après, ça dépend. J'aime bien l'histoire, mais ça dépend des périodes. Et voilà, donc selon les thèmes, j'étais plus ou moins à l'aise, mais globalement, c'était l'occasion. Enfin, c'est cool quand on a des thèmes. Je me rappelle de certains thèmes, par exemple les films d'horreur, c'est vraiment mon truc. J'étais hyper content de les avoir. Ou Amélie Nothomb, qui est une de mes écrivains, de mes auteurs préférés. Quand on voit ça dans les thèmes, c'est super. Là, il n'y a pas de stress, on va s'amuser et puis ça permet de rester un jour de plus dans le fauteuil, c'est assez cool. Bah oui, complètement, carrément. C'est vrai que du coup, ça permettait peut-être de soulager un peu tout ça, si je puis dire, parce que quand même, c'est intense ces tournages. Oui. Tu es resté quand même un certain nombre de jours dans le jeu. Combien de jours de tournage à peu près? Alors, en gros, je crois que j'ai dû faire 8 jours de tournage et d'aller sur 2 mois, parce que la première salle, les jours de tournage étaient assez rapprochés. Je crois que j'ai fait 3 jours d'affilée au tout début, et le jour où j'ai battu Samuel, c'était le dernier tournage de la journée. Le lendemain, c'était assez exceptionnel, mais on a fait les 5 dans l'après-midi, donc sans pause. J'ai commencé comme ça. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'est hyper intense. Et moi, je suis pas quelqu'un qui déborde d'énergie, donc je fatigue vite, on va dire. Donc à la fin de la journée, je sais pas si ça se voyait à l'écran, mais parfois j'étais complètement explosé. Et je vais pas me plaindre, hein, c'est quand même hyper cool
cool et hyper amusant. Mais on enchaîne, et voilà, entre les tournages, du coup, faut aller vite, on se change évidemment, puisque à la télé c'est censé être des jours différents. Et ouais, à la fin de chaque journée de tournage, j'étais bien lancé. Et parfois, au tout début, le tout début était très dur parce que je m'attendais pas à gagner, donc forcément, j'ai pas hyper bien dormi parce qu'il y avait plein de trucs dans la tête. Donc le deuxième jour, le jour où j'ai fait 5 tournages d'affilée, j'étais complètement mort. Mais Oui. rétrospectivement, c'est marrant d'avoir fait ça. Puis j'ai réussi à bien m'en sortir quand même. Mais voilà, j'ai réalisé ce que ça faisait de jouer vraiment dans les conditions. Bon, on tourne quasiment dans les conditions du direct. Hein. Il y a très peu de retake, je sais pas comment on dit en français, mais quand on doit retourner parce que quelqu'un a bafouillé ou qu'il y a un bug, mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc on tourne quasiment dans les conditions du direct. Et quand on a le stress et qu'il faut retrouver la réponse comme ça, stress plus fatigue, etc., ça c'est pas évident. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris à le gérer, mais au début, les premières émissions, il y a eu des fois où c'était très très chaud parce que sur des thèmes où j'étais pas à l'aise avec la fatigue et le stress, j'ai fait des boulettes quoi. Wow. Clairement. Et j'ai perdu aussi sur une boulette, mais bon c'est normal, c'est le jeu. Après c'est le jeu, hein. Il y a plein de façons de perdre en fait, si on peut dire. Ouais. Parfois ça se joue à pas grand chose, hein. Parfois à un point, parfois à un coup de fatigue comme tu dis. C'est normal, hein. Ça peut tout à fait se comprendre. Du coup, donc, il y a eu toutes ces journées de tournage, notamment cette journée où il y en a eu 5 d'affilée. Tu dis que tu fatiguais au fur et à mesure. Mais quel était du coup ton secret pour réussir à perdurer comme ça pendant ces 8 journées de tournage? Il y en a pas vraiment. J'ai essayé de... Quand il y avait des interruptions entre les tournages, mes journées libres de réviser. Mais c'est très difficile de réviser, tout le monde veut prendre sa place parce que les thèmes sont hyper variés. Vous pouvez avoir les pieds, les répliques de théâtre, je sais pas moi, la couleur en science, ça va un peu dans tous les sens. Je révisais, je retiens que ce que j'aime bien en fait. Donc je révisais l'histoire parce que j'aime bien l'histoire. Le ciné, j'avais pas forcément besoin de le réviser parce que c'était clairement mon thème de prédilection. Donc j'ai revu, j'ai pas eu le temps de relire des classiques, mais du coup j'ai revu des classiques. J'ai revu Madame Bovary, une adaptation de Chabrol. Dès que je pouvais, je regardais des trucs comme ça, ou les dessous des cartes sur Arte pour la géo, pas mal de trucs. J'ai lu la culture générale pour les nuls. Voilà, j'essayais de piocher des connaissances un peu partout, mais voilà, sans savoir sur quel thème on va tomber, c'est assez difficile de s'en sortir. Et puis je jouais à l'application mobile, tout le monde veut prendre sa place. Oui. Pour faire des finales dessus. Et au final, je suis pas retombé sur des thèmes auxquels j'ai joué dans l'application, mais voilà, je m'entraînais comme ça. Quand même, pour la mécanique du jeu, ça devait aider, hein. Oui, de rien. Et puis il y avait quelques questions qui pouvaient retomber. Donc je me souviens d'une question qui m'a sauvé. Sur un thème que j'ai pris en peinture qui est loin d'être mon point fort, et je l'avais vu dans l'application. C'était une question sur le peintre Caneto que moi je connaissais pas parce que je suis une bille en peinture, à part les grands mouvements, impressionnisme, cubisme, etc. Et ça clairement c'est grâce à mes révisions que ça m'a sauvé. C'était au tout début, ma première semaine où je participais, je crois. Donc les révisions ça sert quand même. Ouais. Ah, ça a aidé pour mettre en confiance tout ça. Oui, je sais pas si ça me mettait en confiance parce que c'est comme quand on bachote trop, on a l'impression de finalement rien retenir, mais on en retient quand même un petit peu. Mais non, mais j'ai jamais été hyper serein, hyper confiant parce que je savais que c'était vraiment un jeu où on pouvait perdre. Comme j'avais eu 2 ou 3 égalités sur certaines finales où j'avais aucun thème qui me plaisait, je savais que ça pouvait arriver vraiment n'importe quel jour. Donc pour moi, chaque jour de passé, donc chaque jour de tournage, c'était 5 émissions, c'était un accomplissement et c'était top. Donc quand j'ai perdu, j'étais bien évidemment j'étais déçu de perdre, mais j'étais quand même ravi d'avoir fait ce score parce que
voilà, encore une fois, à la base, je ne m'attendais pas du tout à devenir champion, donc c'était que du bonus. Bah oui, complètement, complètement. Hein. De toute façon, toute émission n'était que du bonus hein, pour toi. Forcément, hein, c'est un pur bonheur. 39 600 euros. Oui, Est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il y a un rêve que tu penses réaliser avec cette somme? Ouais, bah avec cette somme. Alors moi, je suis un grand voyageur, donc j'ai déjà pas mal voyagé dans ma vie. J'ai passé 1 an en Australie, en Asie du Sud-Est, 2 ans au Canada. Ah oui. J'en ai profité pour faire les États-Unis, le Mexique. Donc je vais utiliser une partie de cette somme pour voyager, je pense. Là, mon prochain projet de voyage, ce qui ne sera pas forcément dans l'immédiat, puisque là, je suis plutôt dans des recherches d'emploi, mais ce sera de voyager en Amérique du Sud, ce qui est un endroit de la planète que je n'ai pas encore visité. Il y a plein de choses à voir là-bas. Et puis après, on va dire quelque chose d'un peu plus sérieux, mais qui est important quand même, c'est que j'ai essayé d'investir, d'acheter un logement. Et ça ne m'en paiera qu'une partie, mais ça fera un apport pour un crédit immobilier pour acheter un appartement, un de ces quatre. Parce que habitant à Paris, voilà, le coût de l'immobilier étant ce qu'il est, ça m'aidera un petit peu pour obtenir un crédit voilà, quand j'aurai retrouvé un job, etc. Donc je vais me faire un petit peu plaisir moi, un petit peu faire plaisir à mes proches également, et puis une grosse partie pour ça. Bah oui, forcément, hein, quand même. Quand on se ramène à la banque avec presque 40 000, ou même déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros, quand même, ça aide. Hein. Ça aide un peu. Bon. Sûr, il faut retrouver le travail après, mais ça va se faire. Ça va se faire, on y croit. Ouais. On y croit. Alors, durant ton parcours, tu nous as un peu parlé des réponses qui t'ont paru, qui t'ont sauvé, entre guillemets, des thèmes qui t'ont paru faciles, qui t'ont vraiment aidé à avancer. Mais peut-être qu'il y a des passages, qu'il y a d'autres moments dont tu pourrais nous parler, qui ont été marquants, tant sur le positif que le négatif, des passages faciles, des passages moins difficiles, plus difficiles. Les passages, oui, les passages plus difficiles. Oui. Alors, je me souviens pas de tout, hein, parce que ça se mélange un peu dans ma tête, on entend beaucoup à la suite, mais je me souviens d'une finale où, justement, une de ces finales que j'aimais pas, où il n'y avait aucun thème qui m'inspirait. Ah oui. Et j'avais pris les pieds. Et donc, voilà ce qui arrive quand on prend un thème qui pue. Je me rappelle avoir fait une égalité ce jour-là, je sais plus quel thème j'avais donné à mon challenger, mais c'était, voilà, ça avait été très pénible parce que j'y connaissais pas grand-chose, mais je pensais m'y connaître un petit peu plus en pied que dans les autres thèmes, et ça s'est joué vraiment à la chance et à pas grand-chose. J'ai dû faire un score assez faible, genre 13, et une égalité ce jour-là, donc là ça avait été tendu. Sinon, moi je m'en voulais beaucoup quand je faisais voilà, avec le stress, des confusions, quand je perdais que je faisais des erreurs sur des choses que je connaissais. Genre, je sais plus, une fois j'ai confondu le peintre et le jardinier de Louis XIV, le brun et le nôtre. Ça m'énervait parce que je le savais au fond de moi. Et là où c'est le jeu, hein, mais là où je m'en veux, c'est la question qui m'a fait perdre face à Isabelle, qui était de mémoire quel célèbre Gaulois a incarné Édouard Baird au cinéma. Oui. J'avais déjà eu une question sur Édouard Baird dans Astérix et Cléopâtre, et du coup j'ai pensé directement à Édouard Baird dans ce film-là où il jouait Otis. Donc j'ai dit Cash Otis, alors que je le savais en plus pour l'avoir vu dans un autre film. Édouard Baird a incarné Astérix. Je crois que c'était Astérix chez les Bretons. Donc là, c'était erreur de stress et de précipitation qui m'a été fatale. Donc voilà, ça reste le pire souvenir, parce que quand on perd sur quelque chose qu'on sait, au fond, c'est toujours un peu frustrant, mais c'est le jeu. Oui, tout à fait. Puis en plus aussi, elle voulait le fauteuil, hein, Isabelle. Oui, elle le voulait. Et moi, je le voulais aussi. Quand j'ai su que j'avais battu Samuel, je me suis dit, le plus dur dans ce jeu, hein, je pense que pour les gens qui regardent, tout le monde veut prendre sa place, on le sait, c'est de devenir champion, parce que quand on est champion, entre guillemets, c'est bien plus simple. On a le choix du roi à choisir son thème de prédilection et handicaper son challenger en lui filant le plus pourri, entre guillemets. Donc c'est fort compréhensible qu'elle ait choisi de prendre le fauteuil, parce que je
pense qu'elle a un bon bagage, une bonne culture générale, Isabelle, donc elle devrait sans trop de difficulté au moins surpasser la somme que je lui ai proposée. Et puis qui sait peut-être faire plus de victoires que moi. Ah bah qui sait, hein, on va bien voir. Hein. Et peut-être même plus que Samuel, hein, qui avait remporté quand même. Il a eu un beau parcours. Un très beau parcours également. Voir ce qu'elle va faire. 74 victoires, il avait remporté Samuel, je me rappelle. C'était énorme. Hein. Ouais. Tu peux être fier de toi du coup d'avoir réussi. Donc ça fait une petite. Moi j'ai jamais rien. J'ai jamais été champion ni quoi que ce soit dans ma vie. Donc oui, c'est un petit accomplissement sympa que d'avoir fait ce parcours. On va espérer que ça se reproduise pour toi par la suite. Hein. On verra. Quel que soit le moyen que ça arrive. On a eu donc le parcours de Samuel, mais en même temps que le parcours de Samuel, on a eu un parcours immense. Le parcours des parcours du monde des jeux télévisés, Bruno, dans les 12 comédies, qui a remporté 251 victoires, le plus grand nombre de victoires possible et imaginable, toutes catégories en France. Puis dans le monde en solo également, voilà, en nombre de victoires, on précise bien. Puis le plus gros gain également, 1 26 170 €. Jamais, impressionnant, jamais il y avait eu autant d'argent remporté pour un seul et même gagnant dans un jeu télé. Est-ce que tu as pu suivre un peu son parcours Oui, Bruno, moi, très honnêtement, je me regardais pas dans Tout le monde veut prendre sa place, donc, parce que j'aime pas me voir, tout simplement. D'accord. Du coup, puis j'avais déjà vécu les émissions en les tournant. Donc moi, je regardais les 12 coups de midi quand j'étais disponible sur le créneau. Donc j'ai vu Bruno jouer et il était vraiment impressionnant. Parce que pour l'avoir vécu, c'est pas la même mission, mais en plus dans les 12 coups de midi on participe à toutes les phases, donc moi c'était pas mon cas dans Tout le monde veut prendre sa place, j'étais en loge pendant la première manche, etc. Et je suis plus en spectateur avant la finale. Lui il jouait tout du long, et puis les finales il faut être très très concentré, très très réactif sur le jeu de bain. C'était bien plus impressionnant pour moi que ce que j'ai fait, et du coup il m'a vraiment bluffé. Il avait un sang-froid et une capacité à garder la tête froide pendant ces finales qui était impressionnante. Ça c'est clair que en termes de sang-froid, pour l'avoir rencontré en réel, il avait une maîtrise de lui-même, un calme incroyable. Ah oui, moi j'aimerais bien pour le fun tenter le jeu de l'un et faire une finale pour voir comment je m'en sors, mais faut aller très très vite et retrouver les réponses hyper rapidement avec le stress de cette mécanique là. C'est très très fort ce qu'il a fait. Carrément, on est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. C'est clair qu'il est très très fort. Du coup, tu rêves de faire d'autres jeux télévisés, comme tu nous disais. Les 12 comédies, on a compris que ça fait partie des projets à l'avenir, pas forcément immédiat, mais à l'avenir. Moi, à l'avenir, pourquoi pas. J'ai passé le casting d'ailleurs. On va voir. Je l'avais fait en janvier dernier, et ça s'était bien passé, mais il m'avait pas rappelé. Donc je le repasserai, je crois qu'il faut attendre un an. Donc je le repasserai un de ces quatre, peut-être pas cette année, mais pour voir s'ils me prennent pour tenter l'aventure, ça serait marrant. En tout cas, il y a 6 mois d'écart entre les diffusions, mais voilà, quel que soit le jeu. C'est-à-dire que tu peux tout à fait faire tout le monde prendre sa place, puis 6 mois après, les 12 comédies. Oui, par exemple. J'imagine, à moi qui ai des règles contre ça, que c'est quelque chose qui est possible. Donc les 12 comédies, et où tout le monde a son mot à dire, que j'ai découvert et que j'aime pas mal, pourquoi pas. Je ferai jamais question pour un champion parce que j'ai clairement pas de niveau. Je regardais parfois pour m'entraîner aussi, ils sont vraiment impressionnants. C'est pour moi le jeu le plus difficile du PAF. Clairement, question pour un champion, c'est quelque chose, hein. C'est clair. Et puis il faut s'y connaître vraiment dans des domaines, ça va de la botanique à l'histoire, c'est ultra compliqué. Bon, du coup, tu as réussi le casting de Tout le monde prendre sa place, tu avais réussi un casting pour un jeu à la radio un mois auparavant, enfin pas un mois auparavant, mais auparavant, pour jouer un mois avant Tout le monde prendre sa place. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est passé le casting et éventuellement si tu as des conseils à donner ?
Oui, bah en fait le casting c'est assez simple. Alors au tout début, vous avez un questionnaire de culture générale à remplir en un temps limité. Voilà, ça leur permet d'estimer un peu votre niveau en culture générale, sachant que c'est pas éliminatoire, hein. Même si vous pensez pas être, et moi je pensais pas non plus avoir une culture générale extraordinaire, c'est pas ça qui est déterminant à mon avis dans leurs critères. Et ensuite on vous appelle, je crois, pour prendre rendez-vous avec vous pour une visio. Alors moi à l'époque c'était en visio, mais je crois qu'ils ont repris les castings en physique maintenant. Il y a peut-être différents cas de figure. Donc j'ai fait une visio avec un chargé de casting. Et bah, comment ça se passe, c'est assez simple, hein, c'est comme pendant l'émission. Donc le ou la chargée de casting se met dans la peau, on va dire, de Laurence Boccolini. Ah oui. Et ouais, ils se prennent vraiment pour Laurence Boccolini et ils vont vous demander de raconter vos anecdotes que vous avez au préalable remplies dans un dossier. Ils vous demandent de raconter 2-3 anecdotes par thème, etc. Il suffit d'être voilà, ce qu'on attend de vous à la télé, souriant, de savoir aligner quelques phrases sans trop bafouiller. Moi, c'est pas toujours mon cas, mais bon, il faut essayer de faire en sorte que vous soyez fluide dans la manière de raconter votre anecdote, assez dynamique, etc. et souriant, que vous donniez envie aux gens qui vous regardent de regarder et de vous suivre les 2-3 minutes que vont durer vos échanges avec Laurence. Donc c'est rien de bien sorcier, il faut juste bien préparer ces anecdotes et puis être capable de les raconter assez naturellement à l'écran. Et ensuite, on vous donne une réponse sous 3 mois, je crois. Sachant que la réponse vient généralement bien avant. Le chargé de casting vous donne les dates, vous les notez, et puis celle où vous êtes dispo, si c'est bon pour lui, ils vont vous rappeler peu de temps après pour vous dire c'est bon, tu vas passer tel jour. Et 2 ou 3 jours avant la date de tournage, on vous envoie le thème que vous révisez pour la deuxième manche. Ce qui vous laisse, moi on me l'avait envoyé le vendredi et je tournais le mardi, je crois, de mémoire. Donc ça m'avait laissé quelques jours pour réviser à fond ce thème-là. Et justement, en parlant de ce thème-là, comment tu t'y es pris pour réviser ce thème? Est-ce que tu t'es fait conseiller par des amis? Est-ce que tu t'es Alors, renseigné sur Facebook, sur des groupes de jeux télé? non, alors moi c'était assez facile dans la mesure où mon thème c'était les chansons des années 2010. Donc, et on vous précise dans le mail qu'on vous envoie que ça peut être des chansons, ça peut être les paroles, les clips, etc. La seule difficulté c'est que c'était 10 ans, donc c'était assez large. Mais comment j'ai révisé, tout simplement je me suis fait des blind tests sur YouTube, j'ai fait j'allais écouter des playlists sur, je sais pas si je peux dire des noms, sur des sites de streaming, on va dire. Oui, je vois. Et je révisais comme ça, et moi j'ai une mémoire assez visuelle, donc les titres dont j'oubliais les interprètes par exemple, je les notais. Je les ai notés sur une page Word, je mettais en gras ce que j'avais du mal à retenir. Voilà, c'est comme ça que j'ai révisé. J'ai pas fait un sans faute, mais j'ai quand même fait sur ce thème-là du coup le meilleur score. C'est vraiment cette manière de réviser qui m'a permis de gagner, parce que la question super cash que m'a posée Samuel, ça faisait partie justement de ces titres dont j'arrivais pas à retenir les interprètes, et là c'était le DJ Calvin Harris. J'ai oublié le titre de la chanson depuis, mais j'arrivais jamais à retenir que c'était Calvin Harris, et en l'ayant noté en gras sur mon papier, j'avais fini par le retenir. Donc oui, c'est clairement grâce à mes révisions là pour le coup que je suis arrivé en finale. Eh ben, bossez le thème, hein. Bossez bien ce thème-là. Oui, parce que c'est... Ouais. Alors après, pour avoir vécu en tant que champion plein d'émissions, il y a des thèmes qui sont plus faciles à réviser que d'autres, clairement. Parce que certains thèmes sont très restreints, très fermés, et vous avez des thèmes qui sont tellement larges qu'à réviser, vous n'allez pas savoir trop comment vous y prendre, donc il y a aussi une part de chance là-dedans. Eh ben, on va espérer du coup que les prochains candidats pourront suivre tes conseils et devenir champions à leur tour, hein. Je leur souhaite. Ceux qui suivent l'interview aujourd'hui.
Elle touche à sa fin, du coup, Jérémy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Pas de soucis, merci à toi. C'était super intéressant, franchement. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter avant qu'on ne conclue tout ça? Non, bah juste vous dire que voilà, si vous avez envie de participer à un jeu télé, voilà, peu importe votre niveau, n'hésitez pas parce que c'est voilà, même si vous devenez pas champion ou si vous arrivez en finale et que vous n'arrivez pas à battre le champion, ça reste une super expérience. C'est assez unique dans une vie de faire ça et les coulisses sont hyper intéressantes à voir. On va vous maquiller, on va vous habiller, etc. Enfin, c'est toujours rigolo à faire, c'est assez fun. Donc n'hésitez pas à tenter l'aventure, voilà, ça coûte rien. Et puis dans le meilleur des cas, bah, comme moi, ça peut vous rapporter beaucoup. Donc voilà, je vous encourage à le faire. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, Jérémy. On espère te retrouver prochainement, du coup, dans d'autres jeux. Du coup, on va suivre un peu tes futurs parcours s'ils ont lieu. En tous les cas, avec ce parcours-là, tu as intégré plein de classements. Je vais y revenir. Merci du coup, Jérémy. Ciao. Merci, ciao. À une époque, on a un homme qui a dit « La vie est un éternel recommencement ». La citation a été partagée, repartagée, repartagée avec les moyens de l'époque, puis par la suite, elle a été partagée sur les réseaux sociaux, quasiment tout le monde la connaît. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il sort ça comme ça d'un coup? Eh bien, c'est parce qu'il y a un an, jour pour jour, nous avions également un Jérémy qui avait triomphé dans le jeu N'oubliez pas les paroles, et à peu de choses près, s'il n'y avait pas eu les Masters, il aurait perdu à cette époque-là. Il avait perdu après 29 victoires et 297 000 € de gains. J'en parle également parce que dès ce mardi vont être diffusés les Masters de N'oubliez pas les paroles. Et ça va être extrêmement intéressant de voir tous ces matchs où vont s'affronter les 32 plus grands maestros. Ça va donc être de très beaux matchs. Revenons sur le Jérémy qui a été éliminé aujourd'hui. 39 victoires, 39 600 € de gains, ça permet de réaliser plein de beaux projets, on en a parlé durant cette belle interview, mais 39 victoires, je l'ai un peu introduit lors de l'interview, ça permet à Jérémy de se classer dans plein de classements totalement originaux, en plus d'être 24e plus grand champion de l'histoire de tout le monde prend sa place. Jérémy se classe ainsi 49e plus longue durée victorieuse jamais réalisée par un homme dans un jeu télé. Il se classe également 39e plus grand champion de l'histoire des jeux télévisés diffusés sur France Télévisions et en associant tous les jeux diffusés uniquement sur France 2, Jérémy se classe en 37e position. C'était vraiment, Jérémy, extrêmement sympa de te suivre, de te voir progresser durant toutes ces semaines qui ont suivi ta première grande victoire face à Samuel qui nous avait réalisé un superbe parcours. Pour rappel, 74 victoires il avait remporté, Samuel, c'était pas rien quand même. Tu avais réussi à le détrôner, tu peux être fier de toi. On sentait que tu avais une belle assurance, puis tu as poursuivi ta belle progression avec une belle concentration, plein de joie, plein de bonne humeur. C'était vraiment sympa de te voir prendre du plaisir sur le plateau, de te voir bien gérer le jeu également. Tu as su être particulièrement brillant lors de la distribution des thèmes, parce que ton thème te permettait de rester champion avec le plus souvent de très jolis scores, mais également le thème des challengers qui te permettait quand même de remporter une certaine somme d'argent. Tu gérais particulièrement bien le jeu. On regrette que la proposition de 9 000 € n'ait pas été acceptée par ta challenger, mais bon, c'est le jeu, ça devait arriver un jour. C'est arrivé aujourd'hui et c'était vraiment un très beau parcours. J'espère qu'on aura la chance de te retrouver lors des Masters de l'émission. Pourquoi pas pour d'éventuels tournois de Noël. Je donne quelques idées à la production évidemment. Ça pourrait être sympa de retrouver nos grands champions lors de grands tournois. Pourquoi pas pour fêter les 16 ans de tout le monde prendre sa place, ça serait sympa également. Que nous fêtions cet anniversaire en juillet 2022. En tout cas, merci pour tout Jérémy, on te retrouve sur ces classements. Je ne manquerai pas de rappeler que tu es passé par là lorsqu'un champion viendra rattraper tes 39 victoires. Et je te dis donc à très bientôt Jérémy. À la maison, je vais vous inviter à être un peu curieux et à aller voir les précédentes vidéos que j'ai réalisées sur la chaîne YouTube Légende des jeux télé. Vous y retrouvez également plusieurs autres dizaines d'interviews que je vous invite à visualiser. Il y en a une notamment avec Samuel que Jérémy avait détrôné en septembre dernier. Ces interviews, vous les retrouvez également dans la rubrique interview du blog légendesjeuxtélé.com où vous y avez également tous les classements que Jérémy a rejoints, mais également plein d'autres classements et le blog.
Soyez curieux, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines interviews et allez voir le blog légendesjeuxtélé.com. Je repartage, attention, un extrait des articles en story Instagram, la photo principale des articles en post, et sur le groupe Facebook, le lien des articles. Sur Instagram, je repartage également en story des petits sondages. Bref, abonnez-vous à tous ces réseaux sociaux, rejoignez-les. Je serai très heureux de vous accueillir. Vous verrez que tout ça est très interactif, très bon enfant et bienveillant. On essaye vraiment de tirer vers le haut. C'est ce qu'avait souligné Bruno des 12 coups de midi en évoquant la pression positive lors d'une interview qu'il avait réalisée pour Télé Loisirs. C'est ce que j'essaye vraiment de chercher sur les gens des jeux télé. J'espère d'ailleurs, en parlant de positif, que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement et à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Enfin, vous le voyez, il y a eu plusieurs dizaines d'interviews. Je réalise tous les jours des articles quotidiens sur le blog. Sur ces articles quotidiens, je fais un petit montage photo, je mets à jour les classements. C'est un beau projet, ça prend du temps, mais ça prend tournure pour m'aider à ce que ça prenne encore plus tournure en modernisant encore plus mes vidéos, en modernisant encore plus le blog. N'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Encore un très grand bravo à Jérémy pour son beau parcours. Je vous dis à très bientôt. Ciao!